Bonjour à tous, oui, je suis encore toujours là avec mon café. Il fait très, très, très mauvais ici en Belgique, mais il pleut, il y a du vent, voilà, c'est terrible. Donc, je me suis dit, on va quand même encore lire une histoire de Yip et Janneke, d'autant plus qu'il y a plus de 100 personnes qui travaillent avec nous, donc c'est formidable. Comme d'habitude, je lis d'abord l'histoire. Le titre, c'est Jip wil vliegen, hein, Jip veut voler. Je lis d'abord l'histoire et puis on analyse tout ensemble. Donc, on y va. Wat een lawaai. Hoor toch eens. In de perenboom zitten zoveel vogels. Wel 1000, zegt Jip. Wel miljoen, zegt Janneke. Tjip, 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 roepen de vogels. Ze maken zo'n herrie. Moeder, zegt Jip, waarom zitten al die vogels bij elkaar? Moeder zegt, ik denk dat ze willen gaan trekken. Waaraan? Zegt Jip. Nee, zegt moeder, je begrijpt me verkeerd. Als het najaar wordt, gaan de vogels weg. De zwaluwen gaan weg en de vinken gaan weg en de kievieten gaan weg. Ze gaan naar het zuiden. Dat heet trekken. Waar is het zuiden? Zegt Janneke. Daar, zegt moeder, die kant op. En dan gaan ze ver. Naar Frankrijk of nog verder naar Afrika. Daar is het lekker warm. En komen ze nooit terug, zegt Jip. Ja, zomers komen ze terug. Dan is het hier weer lekker warm. En zijn ze nu aan het praten? Vraagt Jip. Ik denk het wel, zegt moeder. Ja, zegt Janneke, ze moeten toch precies afspreken hoe laat ze weggaan en waar ze naartoe gaan. Als we vleugels hadden, zegt moeder, dan zouden we ook wegvliegen in de winter. Vader en ik, en Jip en Janneke, en lekker in de zon gaan zitten. Maar we kunnen niet vliegen. Ik wel, zegt Jip, ik kan vliegen. Niet eens, zegt Janneke. Wel, zegt Jip, kijk maar. Ik ga op de bank staan en dan doe ik zo en dan vlieg ik. Pats, daar ligt Jip op zijn neus. Hij huilt en moeder legt een flik op zijn neus. Dan is het over. Zie je wel, je kunt niet vliegen, zegt Janneke. Nee, zegt moeder, maar jullie kunnen boodschappen doen bij de bakker. En dat kunnen de vogels niet. Haal maar gauw een rol beschuit. En dat doen ze. Voilà, ça c'était notre petite histoire, pardon. Regardez, voilà, Yip, hein, il se met sur le banc et il veut voler. On voit Janneke et les oiseaux. Donc maintenant, nous allons décortiquer tout ça ensemble. Donc, Yip veut voler. D'accord? Et vous avez bien vu que le verbe willen, la conjugaison au singulier, c'est will, oula, pardon, et au pluriel, c'est willen, et on n'a pas besoin, on peut, mais on n'a pas besoin de mettre ici un T pour deuxième, troisième personne, hein. Donc, c'est pour ça que les verbes de modalité sont assez faciles, parce que normalement, il y a un singulier et un pluriel. Ok, what un lawaai. Mais quel bruit! Et je pense que j'avais déjà expliqué que what un, hein, c'est pour faire une exclamation, voilà, une surprise, admiration, etc. Mais donc, on met le un, même s'il y a un pluriel qui suit. Donc, on pourrait dire, wat een mooie kinderen. Hein? Quels de beaux enfants. Donc, le wat een, c'est un peu comme une expression. Ok. Hoor toch eens. En fait, normalement, horen, c'est entendre, mais ici, moi, je traduirais plutôt par écoute quand même un peu. Hein? Et donc, le un peu, une fois, hein, ça, c'est ce qui est typiquement belge. Hein. Normalement, c'est vrai qu'on va traduire souvent en français par une fois, et ça vient du néerlandais een, ça veut dire oui, un peu. Écoute quand même un peu. In de perenboom zitten zoveel vogels. Dans le, et vous voyez, boom, c'est arbre, arbre,
peren, poire. Donc, l'arbre à poire, ben, c'est le poirier. Mais en néerlandais, on dit, dans l'arbre à poire se trouve, et position assise, vous connaissez les verbes de position en néerlandais, donc se trouve tant d'oiseaux ou tellement de oiseaux. Hein. Le zoveel, hein, c'est une quantité. Ok, wel 1000, zegt Yip. Bien 1000. Donc, en fait, en français, peut-être on dirait, ça fait bien 1000 oiseaux. Mais en néerlandais, on peut dire simplement, bien 1000, dit Yip. Bien 1 million, dit Janneke. Cheep, cheep, cheep. Bon, ça, c'est le bruit que les oiseaux y font. Roepen de vogels, crient les oiseaux. Ze maken zo'n herrie. Ils font tellement, et donc tellement de bruit. Donc, il y a deux choses à dire. En Belgique, normalement, on dit lawaai et pas herrie. Herrie est un peu, c'est le néerlandais des Pays-Bas. Hein. Donc, en néerlandais, on dirait, oh, pardon, en Belgique, on dirait, ze maken zo'n lawaai. Donc, le mot là, vous ne devez pas vraiment retenir. Mais alors, on a zone. Euh, et donc, c'est quoi la différence entre zone et zoveel, hein? Parce que les deux, on peut les traduire par temps, hein, tant de bruit, tant d'oiseaux. Et le zoveel, c'est quelque chose qu'on peut compter, hein? C'est un nombre. OK? Voilà, je scrolle un peu. Moeder, zegt Jip. Maman, oui, moeder normalement, ça veut dire mère, hein? Mais on va traduire par maman, dit Jip. Waarom zitten al die vogels bij elkaar? Pourquoi? Et ben, évidemment, ici, ben, ça c'est le sujet. Hein, tous ces oiseaux se trouvent en position assise. Bij elkaar, ça veut dire, en fait, textuellement, ça veut dire chez l'un l'autre. Mais ça veut dire ensemble, l'un à côté de l'autre. D'accord? Donc, euh, oui, ensemble. Je pense que en français, on dirait ensemble. Alors, on a une inversion, hein, parce que le sujet, c'est al die vogels, parce que ben, c'est une question, mais aussi, donc, oui, vous pouvez simplement retenir, si je commence par autre chose que le sujet, je fais une inversion. Hein, mais c'est toujours le cas quand c'est une question. Moeder zegt, maman dit, ik denk dat ze willen gaan trekken. Je pense qu'ils veulent aller tirer. Mais attention, trekken en néerlandais veut dire deux choses, tirer, mais, voilà, j'espère que vous savez lire, mais ça veut dire aussi migrer. Hein? Les oiseaux migratoires, c'est trekvogels, migrer. Hein? Donc je l'écris ici, trekvogels, ce sont des oiseaux migratoires. Mais en néerlandais, on dit trekken et je pense que vous connaissez ces verbes. Dans vertrekken, hein, partir. Hein, donc, trekken, ça veut dire, en anglais, on le dit aussi, faire du trekking, des longues distances. Et donc, en néerlandais, tirer et migrer, c'est la même chose. Et Jip ne comprend pas bien parce qu'il demande à sa maman, waaraan, zegt Jip. À quoi, demande Jip. Donc, dans sa tête, ils vont tirer à quoi? Nee, zegt moeder. Non, dit maman. Je begrijpt me verkeerd. Tu me comprends mal. Oui, et en néerlandais, d'abord le sujet et le verbe toujours à la deuxième place. C'est pour ça qu'on ne dit pas que le me vient après. On dit sujet, verbe. En tout cas, premier verbe. Tout le reste est à la fin, mais il n'y a pas ici le deuxième verbe. OK? Donc, tu me comprends verkeerd mal. Als het najaar wordt, gaan de vogels weg. Donc, quand, d'abord je traduis textuellement en néerlandais, quand il devient la fin de l'année, inversion, les oiseaux partent. Et le verbe est donc weggaan. Donc, vous avez vu, ok, donc, je commence pas par le sujet, je commence par une P2, on appelle ça une subordonnée, d'accord? C'est pour ça que ici, on a une inversion entre de vogels et gaan. Ça, c'est une chose. Alors, on a, à cause de als, hein, quand, on a un rejet, wordt, le verbe est à la fin, de ce morceau de la P2. OK? Et puis, on a dans la phrase principale, weggaan, la particule ici est à la fin. D'accord? Mais donc, najaar, c'est un peu, en fait, c'est l'automne, c'est un peu la fin de l'année, hein, najaar. Mais donc, quand l'automne arrive, en néerlandais, quand il devient l'automne,
Les oiseaux partent et partir, c'est weggaan. Si vous ne comprenez pas les constructions, demandez-moi, je suis là. Alors, de zwaluwen gaan weg. Les hirondelles partent. Hein, encore le verbe weggaan. Weg est la particule. Un verbe devant, un derrière. Et donc, de zwaluwen, les hirondelles. Oui, pour mes chers abonnés, les jujukus, les hirondelles, oui, liaison. En fait, je dis ça parce que parfois, elles me reprennent parce que je fais des erreurs. Parfois, je fais une liaison où il faut pas, il ne faut pas, etc., etc. Mais donc, je sais, les hirondelles. En de vinken gaan weg. En de vinken, ce sont les pinsons. Et les pinsons partent. Encore weggaan, ici, le verbe, la particule à la fin. En de kieviten gaan weg. Et les vanneaux, de kieviten, ce sont des vanneaux, partent. Ze gaan naar het zuiden. Ils vont vers le sud. Dat heet trekken. Ça s'appelle trekken. Donc, migrer. Waar is het zuiden? Zegt Janneke. Où est le sud? Dit Janneke. Oui, on mélange un peu demander et dire. Oui, dans des histoires, c'est assez normal, mais normalement, on aurait dû mettre ici vraagt Janneke. Oké? Daar, zegt moeder, die kant op. Là, dit maman. Ce côté, et op, ça veut dire un peu dans la direction de ce côté. Donc, probablement, elle montre du doigt. Elle montre par là. En dan gaan, et puis ils vont. Et maintenant, je vais vers la deuxième page, qui est la dernière page. Donc, sur l'autre page, c'était dan gaan ze ver. Donc, et puis, ils vont loin. Oui, donc il y avait une inversion. Hein. Ça, c'est le sujet. Ze et gaan est sur l'autre page. Donc, ils vont loin, naar Frankrijk, vers la France, of nog verder naar Afrika, ou encore plus loin, vers l'Afrique. Daar is het lekker warm. Là, il est agréablement chaud. Oui, en français, quand on parle de température, on parle de la météo, on utilise le verbe faire, mais pas en néerlandais, c'est le verbe être. Donc, cette phrase veut dire là-bas, il fait bien chaud, mais en néerlandais, on dit là-bas, is het, vous avez vu l'inversion, hein? Il est agréablement chaud. D'accord? Et lekker, on dit lekker, oui, lekker c'est un goût, hein, c'est bon de goût, mais c'est aussi agréablement, lekker warm. En komen ze nooit terug, zegt Jip. Et reviennent-ils? Ah oui, attention, vous voyez, revenir, c'est terugkomen. Donc, vous voyez, la particule est là. Et le verbe est ici. Et nooit, c'est jamais. Alors, sûrement, vous vous posez la question, mais pourquoi il y a une inversion ici, alors qu'on a commencé par N, et madame, vous avez vu avec N of Marwant, ça n'influence pas la phrase. Non, mais ici, c'est une question. Donc, quand c'est une question, on peut simplement, pour poser la question, inverser verbe et sujet, comme en français, on peut dire vas-tu au cinéma? OK? Donc ici, c'est parce qu'il y a une question, vous voyez ici, hein, point d'interrogation. OK. Donc, est-ce qu'ils ne reviennent nooit, jamais? Dit Jip. Ja, zomers komen ze terug. Oui, en été. Et en été, on peut dire in de zomer. C'est un peu, ça vient, donc avant, hein, c'est un peu ancien, on va dire, donc de mettre un S devant et un S derrière. On l'a encore en néerlandais avec s'morgens, s'avonds, s'middags. Mais on peut dire aussi zomers, zwinters. Hein. Donc, mais on peut autant dire in de zomer. Donc oui, en été, ils reviennent, ça c'est le re, hein, la particule séparable reviennent. Pourquoi ici il y a une inversion? Parce qu'on a commencé par zomers. Ok, inversion. Dan is het hier weer lekker warm. Alors, il est ici à nouveau agréablement chaud. Et vous avez vu encore en néerlandais être, alors qu'en français, normalement, on doit traduire par faire. Hein, il fait ici agréablement chaud. Mais en néerlandais, être. Ok? En zijn ze nu aan het praten? Vraagt Jip. Et sont-ils, oui, inversion, parce que c'est une question, n'est-ce pas? Hein, on a vu ça. Sont-ils maintenant aan het, ou aan t, mais le t vient de het, hein, aan het, c'est en train de,
parler? Demande Jip. Ah, est-ce qu'ils sont maintenant en train de parler, les oiseaux? Ik denk het wel, zegt moeder. Je pense que si. Je pense bien. Hein? Mais en néerlandais, attention, n'oublie pas le het. Ik denk het wel. Donc en fait, c'est je le pense bien. Je le pense bien, dit maman. Ja, zegt Janneke. Oui, dit Janneke. Ze moeten toch precies afspreken hoe laat ze weggaan. Ils doivent quand même exactement, hein, précisément, exactement afspreken. Mais afspreken, c'est un peu se mettre d'accord sur un événement. Hein. Par exemple, si moi maintenant je vois ma famille, je peux dire, we moeten afspreken voor kerstmis. Hein. On doit se mettre d'accord pour Noël. Quand, à quelle heure, chez qui, qu'est-ce qu'on mange. Et ça, c'est afspreken. C'est un verbe assez intéressant. Donc, il y en a qui disent, ben oui, il doit se mettre d'accord. Sur quoi? Ben, hoe laat ze weggaan. À quelle heure? Hein? Hoe laat, c'est à quelle heure? Bien retenir, hein, parce que normalement en néerlandais, on ne peut pas dire welk uur. Hein. Donc c'est hoe laat. À quelle heure ils partent? Oui, on a fait un rejet à cause de hoe laat. Hein. À quelle heure ils partent? Et quand il y a un rejet, je mets le verbe à la fin, la particule est collée. Vous avez vu ça? La particule reste collée quand il y a un rejet. En waar ze naartoe gaan et où ils gaan, ils vont. Et rappelez-vous, le naartoe, je ne peux pas vraiment le traduire, mais c'est pour donner une direction. Donc, vers quelle direction ils vont? S'il y a des questions, posez-les-moi. Hein. Als we vleugels hadden, zegt moeder, dan zouden we ook wegvliegen in de winter. Une phrase un peu compliquée parce que c'est une phrase conditionnelle. Donc, on a si imparfait, alors conditionnel. OK? Comme en français. Donc, si nous avions vleugels, des ailes, et vous avez vu le rejet à cause de als, donc si nous avions des ailes, dit maman, alors zouden we, le zouden, on ne sait pas vraiment le traduire, mais c'est la première partie du conditionnel et c'est zouden wegvliegen. S'envolerait. Hein, parce que wegvliegen, ça veut dire weg, partir en volant. Et le zouden, c'est la construction du conditionnel. Donc, encore des choses à dire. On a dan, alors. Et donc, comme je n'ai pas commencé par le sujet, j'ai fait une inversion entre we, le sujet, et zouden, qui est la première partie du verbe conditionnel. OK? Alors, maintenant, on traduit. Donc, si nous avions des ailes, dit maman, alors nous nous envolerions aussi en hiver. OK? Oui, je vous entends déjà, mais madame, il y a zouden devant, wegvliegen derrière. Pourquoi in de winter et quand même encore après? Je dois quand même mettre mon deuxième verbe à la fin. Oui, oui, oui. Mais s'il y a une préposition ou un morceau avec une préposition, ça, je peux mettre après le deuxième verbe. Mais vous n'êtes pas obligé. OK. Et donc, oui, donc la maman dit, oh, c'est dommage, chez nous, on avait des ailes, on s'envolerait aussi. Vader en ik, papa et moi. En Jip en Janneke, et Jip en Janneke. En lekker in de zon gaan zitten. Et agréablement gaan zitten, aller s'asseoir in de zon, au soleil. Mhm. Voilà, je vais scroller un peu parce que je ne sais pas si vous voyez la dernière phrase sur mon écran. Maar we kunnen niet vliegen, mais nous ne pouvons pas voler. Oui, donc un verbe devant, un derrière, et oui, on connaît la règle, en of maar want n'influence pas la phrase, pas la structure. Ik wel, zegt Jip. Moi bien, dit Jip. Ik kan wel vliegen. Moi, je sais bien voler. Et donc ici, le bien n'est pas je sais bien voler, mais ça veut dire moi quand même. Hein, wel, ik wel. Moi quand même, je sais voler. Niet eens, zegt Janneke. Pas vrai. Oui, ça c'est un peu les enfants, ils disent ça. Niet eens, wel eens. Hein. Non, pas vrai. Si, si, si. Non, pas vrai. Hein. Donc voilà, vous ne devez pas retenir niet eens. Pas vrai, dit Janneke. Wel, zegt Jip, kijk maar. Mais bien, moi bien.
dit Jip. Regarde. Et voilà, ceux qui me suivent depuis plus longtemps savent qu'en néerlandais, quand on a un impératif, hein, donc un impératif, c'est quand on donne un ordre, hein, donc Jip dit regarde. Et avec regarde, avec un impératif, on rajoute souvent maar, qui est plutôt, c'est plutôt pour, on va dire, adoucir un peu cet ordre, pour ne pas dire regarde, pour le dire gentiment. Hein? Kijk maar, regarde un peu. Ik ga op de bank staan. Je vais, et puis staan, me mettre debout. Hein? Oui, un verbe devant derrière. Je vais me mettre debout sur le banc. En dan doe ik zo. Et puis, je fais zo, comme ça. Vous avez vu l'inversion à cause de dan. Hein? Dan doe ik. Ainsi, donc je fais ainsi. En dan vlieg ik. Et puis, je vole. Encore une fois, inversion de ik et vlieg à cause de dan ou sous l'influence de dan. OK? Pat, daar ligt Jip op zijn neus. Palaboum, ou paf, ou voilà, il tombe. Et donc, pat, c'est le bruit quand on tombe. Là, se trouve couché Jip sur son nez. Hein, donc, Jip se trouve sur son nez. Mais liggen est la position horizontale. Et donc, il y a une inversion entre Jip et licht à cause de daar. Là, il se trouve sur son nez. Hij huilt, il pleure. En moeder legt een flik op zijn neus. Et maman met, oui, une flic, en fait, c'est une sorte de bonbon au chocolat. C'est comme un biscuit au chocolat, je vais dire. Je ne sais même pas si on utilise encore le mot aujourd'hui, hein, une flic. Donc, mais on va dire un biscuit ou un chocolat sur son nez. Dan is het over. Et puis, c'est passé. Over, ça veut dire maintenant c'est passé, c'est derrière lui. Donc, c'est fini, c'est passé. Zie je wel, je kunt niet vliegen, zegt Janneke. Tu vois bien, hein? Tu vois bien. Tu, tu ne sais pas voler. Oui, ici il y a marqué kunt, mais je suis tout à fait d'accord. On utilise très souvent kan et c'est beaucoup plus facile de se dire au singulier kan, pluriel kunnen. Mais on peut dire je kunt. Tu peux pas voler, hein? Tu ne peux pas voler, dit Janneke. Pardon, un peu de café, désolé. Nee, zegt moeder. Non, dit maman. Maar jullie kunt, et si vous avez bien écouté mon histoire, je n'ai pas lu kunt ici, mais kunnen. Parce que kunt, c'est un peu ancien. C'est plutôt kunnen, hein? Oui, ces livres ont été écrits il y a quand même déjà quelques temps. Elle est déjà décédée, Annie M. G. Schmidt. Donc voilà, donc c'est mieux jullie kunnen. Mais vous pouvez boodschappen doen, faire des courses chez le boulanger. Donc, à cause de maar, non, il n'y a rien, donc il n'y a pas d'inversion. Hein, jullie kunt, jullie kunnen pour moi. Et puis, vous pouvez quoi? Vous pouvez faire normalement le deuxième verbe à la fin. Pourquoi j'ai pu mettre bij de bakker après le deuxième verbe? Parce qu'il y a une préposition et c'est bij. D'accord? En dat kunnen de vogels niet. Et ça, de vogels, les oiseaux ne peuvent pas. Est-ce que vous avez vu l'inversion entre kunnen et de vogels? Oui, à cause de dat, pas à cause de en. Donc à cause de dat qui veut dire cela. Parce que attention, dat veut dire beaucoup de choses et ça veut dire cela et parfois ça veut dire simplement que, hein, je sais que. Donc attention, il y a beaucoup de dat. Mais donc, et cela, les oiseaux ne peuvent pas. Est-ce que vous vous rappelez quand j'ai un verbe de modalité, hein, comme kunnen, willen, mogen, etc., souvent, le verbe qui accompagne n'est pas mentionné. Parce qu'ici, normalement, j'aurais dû avoir, ici, à la fin, ici, hein, j'aurais dû avoir faire. Donc, doen, j'aurais dû avoir, en dat kunnen de vogels niet doen. Mais comme doen est un verbe assez courant, je peux ne pas le mettre. OK? Ça, en fait, la phrase veut dire, ben, les oiseaux ne sont pas capables de faire les courses. Haal maar gauw een rol beschuit. Halen, c'est aller chercher. Hein? Attention, donc halen,
aller chercher, c'est pas zoeken, hein. Ça c'est juste chercher. Aller chercher, c'est halen. Donc, aller chercher, et le maar à nouveau, c'est pas mais, hein. Je peux le barrer. C'est simplement pour un peu rendre un peu plus gentil cet ordre, hein. Aller chercher vite un rouleau et attention, biscuit. Ce ne sont pas des biscuits, ce sont des biscottes. Un rouleau de biscottes, on appelle ça un rouleau, hein, parce que en tout cas à l'époque, les biscottes étaient toujours comme ça, rondes. OK? En dat doen ze. Et cela, ils le font. Et attention, il y a encore une inversion à cause de dat. Et dat, c'est cela. Donc, c'est pas le sujet. Donc, inversion. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi, hein. Peut-être je vous montre encore vite fait le dessin où Yip, il essaye de voler. Vous voyez ici, hein. Voilà, merci d'avoir été là avec moi, hein. On fait tout à notre aise. Moi, bientôt, hein, demain, je travaille encore un peu après des congés et j'espère vous aussi. Et si vous avez des demandes pour les congés, n'hésitez pas parce que même si je voyage un peu, je resterai quand même avec vous. Voilà, très très bon dimanche.